Moi je suis parti du Cameroun en 2000. Je suis arrivé ici, voilà, j'ai été indépendant durant 8 ans. J'avais un cybercafé, donc durant 8 ans j'étais patron. Et puis après ça a périclité. Je me suis lancé dans la restauration, donc j'ai commencé à la plonge, j'ai recommencé à zéro à la plonge, commis de cuisine et cuisinier. Et puis après maintenant je suis manager logistique dans une boîte d'accessoires de télécom. La mode c'est une passion qui, j'espère d'ici 1 an, va devenir mon métier à 100%. Voilà, donc pour l'instant, je mène vraiment les deux de front et c'est pour ça que je suis parti tout le temps. Donc à la base, je ne suis pas designer, à la base, je ne suis pas... Mais je suis un passionné depuis très longtemps. Mais simplement, j'ai eu des opportunités et aujourd'hui, je vis ma passion à 100%. Donc j'ai dit, je vais travailler sur le style sartorial, l'art de la couture traditionnelle italienne. Donc c'est une manière de se mettre selon les codes vestimentaires italiens. Donc les costumes coupés d'une certaine manière, la cravate mise d'une certaine façon. Donc c'est s'habiller à l'italienne dans l'esprit italien en fait. Et je fais aussi des rencontres, par exemple, je fais une rencontre importante avec celle qui était designer chez Roberto Botticelli. On fait une rencontre comme ça, à travers via certains amis. Elle apprécie mon compte Instagram, elle apprécie mon univers et elle m'amène chez Botticelli. Roberto Botticelli étant un chausseur très important en Italie, qui a 24 points de vente dans le monde, qui a sa propre usine, qui a son propre showroom, et bref. C'est vraiment une maison importante. Elle m'amène là, au départ, pour incarner, on va dire, les créations masculines en tant qu'égérie. Mais finalement, le patron dit non, on va faire plus. Tu vas dessiner des collections, tu vas créer des modèles que tu dois incarner toi-même. Voilà comment ça se passe. Et c'est donc comme ça que en janvier 2015, je travaille, je vais au siège, je travaille avec les designers et puis je crée la première collection. Et puis je présente à la presse, l'accueil était dithyrambique, les gens étaient enthousiastes. Et puis je passe à la deuxième collection que j'ai présentée en juin passé, de nouveau c'était pareil. Et là maintenant on est en train d'aller vers la troisième collection, la collection hiver que je vais présenter en janvier à Milan, toujours lors de la Fashion Week. Donc voilà comment ça se passe. Et puis après maintenant ça va ailleurs, il y a eu des lunettes. Donc avec la maison de lunettes, on a travaillé, mais au final on a décidé aussi de lancer une collection de fustelles. Mais je voulais quelque chose qui me ressemble, qui puisse en tout cas avoir quelque chose de moi. Donc c'est comme ça qu'on décide de travailler à partir de la morphologie nasale, la mienne en tout cas, qui ressemble, on va dire, à 60% à la plupart des morphologies nasales africaines. À 60%, on va dire, on va pas dire 100%, mais il y a une différence, mais on pense que globalement, c'est presque pareil. Et ça va s'affiner avec le temps. J'ai toujours pensé quelque part que je pourrais avoir un destin, je ne sais pas pourquoi, exceptionnel. Peut-être parce que j'ai subi tout jeune pas mal, des choses pas très agréables comme beaucoup de jeunes, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait des grandes choses qui m'attendaient. Donc c'est pour ça que je pense que même ce que j'ai déjà eu à faire, pour moi c'est le début. Pour moi c'est le début, j'ai de très très grands projets et j'ai pas de doute que ces projets-là vont aboutir parce que je crois en ce que je fais.